partie du mouvement éco-citoyen. Demain, nous sommes à la manifestation de ce 13 septembre pour des soins de santé pour tous. Il nous semblait tout à fait normal d'être présent. Ah, bien sûr, le droit à la santé, c'est un des combats historiques du mouvement ouvrier. Et donc nous, en tant qu'éco-socialistes, éco-citoyens, démocrates et engagés à gauche, pour nous c'était naturel et normal de venir parce que, en effet, on se veut les héritiers de ce mouvement ouvrier qui s'est battu pour une sécurité sociale forte, pour un accès aux soins de santé pour tous. Et donc c'est pour nous naturel. Et on défend aussi le monde du travail dans les hôpitaux qui doit avoir de bonnes conditions de travail, du matériel adéquat. Et d'ailleurs, ce matériel adéquat, on l'a attendu et il est venu pas de ceux qu'on attendait. Ben oui, apparemment, parce qu'il y a eu pas mal de déboires, on ne s'en souvient plus vraiment. Mais pour revenir un peu à la genèse de cette pandémie Covid-19, au tout début, étant animatrice de radio dans une radio italienne, donc en région liégeoise, Radio Prime, existant depuis 40 ans, nous étions dans les premiers donc, à nous confiner puisque nous étions en lien direct, Masque comme tu le sais, avec l'Italie. Donc on savait ce que l'Italie vivait sur le terrain avant que ça ne vienne vraiment ici de manière officielle. Donc nous, ils nous ont prévenus, ils nous ont dit mais qu'est-ce que vous faites en Belgique? Voilà ce qui se passe en Italie. Il y avait 85% des gens au mois de mars qui étaient déjà confinés, qui pouvaient faire 200 mètres de chez eux, pas plus loin. Et c'était vachement plus strict qu'ici. Alors oui, effectivement, il y a eu du matériel qui, soi-disant, avait été payé et qui n'a pas été utilisé. Et toujours maintenant, hein, c'est un peu le cas. Ou mal réparti. Tu sais que tous les CPS n'ont pas de masque, que les gens qui sont dans la fragilité n'ont pas de masque. Et justement, toi, Max, que penses-tu de cette difficulté des gens qui sont dans la précarité et qui n'ont pas pu avoir un accès direct aussi à un port de masque, etc., et qui ont dû se débrouiller? Je pense que la pandémie a été révélatrice de ces inégalités-là, de ces fragilités-là, de ces faiblesses-là, mais surtout du mépris que les hauts administrateurs, que les ministres ont en Belgique vis-à-vis de ces publics-là. Pour eux, voilà, il faut rester confiné, mais c'est quand même plus simple quand on a une très grande maison, un très grand jardin, que quand on vit dans un petit exigu appartement, dans une ville, on n'a pas de jardin, pas de terrasse, pas de balcon, et qu'on vit à plusieurs. C'est pour une bonne partie de la population une expérience tout à fait difficile. Et puis il y a aussi tous ceux qui étaient exclus, comme les sans-abri, mais aussi comme les travailleurs de première ligne, pour qui il n'était pas question de se confiner, mais ils devaient aller au front et désarmés, sans protection. Oui, justement, moi j'étais témoin, comme tu le sais, pendant les 5 mois de confinement dans mon quartier à Saint-Léonard à Liège, où on a parqué les sans-abri dans les coteaux, ce qui effectivement arrangeait bien les acteurs politiques, puisqu'on ne les voyait pas dans la ville pendant ce temps-là. Mais en même temps, ce qui était très interpellant, c'est qu'en les mettant dans les coteaux, on cassait le lien social que les sans-abri avaient avec les citoyens. Et le tissu associatif qui depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que la Wallonie regorge d'un tissu associatif énorme en la matière. Donc ça a été difficile. Et comme ils le disent, on les a interviewés, on leur a posé des questions, nous, le mouvement Demain. C'est pas de nourriture dont nous avons besoin, parce qu'à Liège, il y en a partout, il y a moyen de s'en sortir. C'est de logements décents. Et donc, au bout de 5 mois de confinement, on en est toujours là. Voilà un petit peu ce que nous, le mouvement Demain, pour ma part, nous essayons de défendre. C'est vraiment une accessibilité au logement pour tous. On l'avait déjà dit lors de la campagne régionale. On le redit, il faut savoir qu'avec le volet social, il y a des Housing First, il y a des endroits, et je suis pour que les sans-abri deviennent des acteurs de leur changement de vie et qu'on les aide à avoir des outils. Mais ils en ont des capacités. Le mouvement Demain, en effet, s'est déjà engagé dans la campagne précédente, les campagnes électorales précédentes. Le droit au logement pour tous et toutes, c'est fondamental. Comme ici aujourd'hui, on est en train de défendre le droit à la santé pour tous et tous. Il faut un droit aussi au travail, un droit à une école. Donc ça, c'est des fondamentaux que nous, éco-socialistes, nous défendons, et on va continuer à se battre avec les mouvements sociaux pour cela. C'est le droit à l'égalité aussi, je pense, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça va être essentiel. On a bien vu dans la première ligne, dans les supermarchés, c'est beaucoup de caissières. Dans la première ligne hospitalière, c'est beaucoup d'infirmières, des métiers féminisés. Et
si on les revalorise, de cette manière-là, on contribuera à réduire les inégalités sociales et les inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà, alors si vous êtes contre ces inégalités sociales, si vous défendez les soins de santé pour les LGTB également, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, si vous vous y retrouvez dans un mouvement éco-socialiste, rejoignez-nous, on peut le dire, au mouvement demain, car on a besoin de vous, on a besoin de votre manière de fonctionner. On a besoin des citoyens, on a besoin de chaque personne différente, avec vos capacités, avec ce que vous faites sur le terrain. Voilà, donc on peut le rappeler, le Mouvement Demain, il a un site. Aussi sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du Mouvement Demain, on vous invite à aller voir et voilà, à vous tenir au courant. Nous appellerons à d'autres manifestations, à des réunions publiques, voilà, pour défendre tout ce qu'on a dit, les différents droits fondamentaux, l'égalité, aussi construire une autre Europe contre l'Union européenne, voilà, très néolibérale aujourd'hui. Nous, on veut soutenir les luttes du peuple italien, les luttes du peuple grec, les luttes du peuple français, gilets jaunes, les métallos allemands. Oui, et dire merci à Cuba qui est venu apporter des soins de santé en Italie. L'Italie qui a été abandonnée au début par l'Europe, et la Chine incroyable qui est venue sur le terrain également. Voilà, donc merci aux nations du Sud, ouais, aux nations émergentes. Pour leur solidarité. C'est un monde de solidarité comme celui-là qu'on veut construire avec le Mouvement Demain. Merci Max. Merci Bérénice.